Bon les gars, je suis dans l'avion pour partir à Dublin. Je suis content, nouveau trip, on va aller rejoindre le Benjos. Ça va être chouette. Je vais essayer de faire un peu une autre forme de vlog. Je sais pas pourquoi j'ai envie de tester ça là sur ce voyage. Je regarde le retour caméra, je regarde pas la caméra et ça c'est pas bien. Ouais, je vais tester un peu de faire un peu des vlogs différents autre que juste faire des parcs. On va voir ce que ça peut donner. Je vais essayer de filmer 2-3 trucs comme ça, voir si je peux en faire une vidéo. Et on verra bien. On est dans l'avion, on a pris Ryanair. Ok. Les gars, je suis arrivé à l'aéroport. Je suis avec le Benjos. Il est là. Coucou. Salut. On cherche des bus. On cherche des bus, exactement. Ça, on n'a pas loué de voiture parce qu'on peut pas. On n'est pas assez vieux. C'est vrai ça. Donc on est des bébés, voilà. Donc voilà. Et là on va chercher notre bus pour aller à Ashbourne. Parce qu'on loge à Ashbourne. Et voilà, sauf que un peu compliqué à comprendre, mais on va s'en sortir. On n'est pas plus con qu'un autre. Oh, c'est bon, on a réussi à prendre le bus. C'est bon. Là maintenant on va à Ashbourne, ça y est. Voilà, on est au Domac, on teste le McDo irlandais. Il n'a pas l'air d'avoir grand chose de différent d'un McDo français, mais ouais, j'y vais pas assez souvent pour le dire. Ouais, mais les prix c'était pareil par contre, mais en termes de quantité, par contre la glace elle est vraiment petite. Pareil pour la boisson, j'ai pris une moyenne. Le burger, bon c'est les burgers McDo, hein, c'est petit. Toi t'as fait quoi là? Moi j'ai pris un truc de salopard, commande de salopard. D'accord. 18 balles en vrai pour tout ça. 18 balles? Putain, moi j'en ai eu pour 21. Comment t'as fait? Je sais pas. J'en ai eu pour 21, j'ai 4 trucs. J'ai ça là aussi, ça on en a pas chez nous. Putain, j'aurais dû en prendre 5. J'ai hésité, je savais pas la taille et j'en ai pris 4. Avec sauce barbecue, par contre la sauce barbecue elle est énorme. Il y a plus de sauce que de poulet. Il y a plus de sauce que de poulet, exactement. On va goûter ça. Je sais pas si c'est bon, j'espère que c'est meilleur qu'en Angleterre. Ça marchait pas en Angleterre, j'ai pas essayé le McDo. C'était pas bon le McDo anglais, c'était vraiment pas bon. Donc on va voir ça. On a testé le McDo et là on va aller tester un autre. Oh, il y a un flat, il y a un flat ride. Regardez ça. Le premier ride. C'est incroyable. Le premier ride irlandais. Premier ride irlandais. Alors vite fait le McDo Benji. Il était comment? Le burger végétarien éclaté, suivi de son petit wrap qui est pas si petit que ça, qui est pas mauvais. Ouais. Sinon c'était pas trop différent de ce que je connais. C'était pas trop différent de chez nous et les prix c'était à peu près les mêmes. Donc c'est pas les meilleurs McDo que j'ai fait, clairement pas. Là on va tester un Tesco. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être un supermarché. Ouais, j'espère qu'on va trouver des petites prises. J'espère aussi. Allez, c'est parti. Bon, du coup, comme prévu, on est dans l'hôtel à Ashbourne. Belle petite chambre, n'empêche. Hein. Bon, c'est un peu le bordel. On est arrivé, on s'est étalé. On s'est un peu étalé. On s'est étalé. Mais une belle chambre, franchement. Pour ce qu'on a payé, en vrai, c'est hors de prix. Mais de toute façon, on savait avec l'Irlande qu'au niveau des prix, il fallait mettre la main à la poche. Mais au moins, quand on a ça en retour, ça va. C'est ça. Là, du coup, il y a la petite salle de bain. Avec toilette, évidemment. Le lavabo. Coucou. Et la douche. Ouais, petite chambre d'hôtel classique. Télé, miroir. Comme ça, je pourrais me regarder dormir. Et là, il y a du coup le parking. On n'est pas du bon côté d'Ashbourne, c'est pas mignon de l'autre côté. Ouais, c'est plus joli quand même de l'autre côté. On a un peu visité Ashbourne, il y a de l'architecture sympa en vrai. Il y avait des trucs assez sympas avec des briques et tout. C'est agréable. Il fait bon vivre. Il a l'air d'y faire bon vivre en tout cas. Je sais pas si j'ai envie de vivre ici, mais il fait bon vivre. Non, je suis bien chez moi aussi. Mais... Ouais, exactement. Ça y est, on y est, à Emerald Park.
avec le Benjos qui est en train de paramétrer sa caméra. On y est, voilà le Gravity Group. Je sais pas s'il sera bien ou pas, on verra bien. Il donne un peu envie quand même, ouais. Mais bon, c'est Gravity donc il est un peu verdâtre. Ah oui, il est un peu, ouais, le bois il est un peu bon. On n'est pas sur du fun spot à la Mindblower donc ça va. Mais j'espère qu'il sera potable. Il y a des avis assez mitigés dessus donc on verra bien. Du coup, bah, c'est parti pour une petite journée à Emerald Park. Bon bah ça y est, on est rentré dans Emerald. Regardez, il y a l'Air Race en fait directement devant. Là il y a on dirait un Typhoon 360 Technical Park, mais je suis pas sûr. Et là il y a Choo Choo Line. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. QQ Line. Coucou Line, ouais. Bon, il y a le Wooden, il est là. Et on nous a donné à la caisse un petit bracelet. Je sais pas du tout ce que c'est, on verra bien. C'est parti, je pense on va essayer de commencer par le Wooden direct, comme ça si on se fait tabasser, on se fait tabasser direct. Ah ouais, le front car. Il est haut quand même hein, ce con de Wooden là. Hein. Un joli Wooden quand même. Mais alors, c'est vrai qu'il est immonde. C'est vrai qu'il est immonde le front car. C'est ça. Ouais. C'est parti, on va aller tester du Gravity Group. C'est parti. D'ailleurs, ici on a le droit de filmer à partir du moment où on a un harnais comme ça. Donc ça c'est bien. On fait QQ Line. Ouais, juste je vais mettre le truc pour pas perdre mes lunettes. Ah ouais, ce serait pas mal, ouais. Évite de perdre tes lunettes. Bon, on est dans la file d'attente de QQ Line, ça vient d'ouvrir. On est arrivé au bon moment, il y a quand même pas mal de monde. Hein. Ça a l'air chouette, j'espère que ça sera bien. Mais bon, la gueule des rails me fait un peu peur là. Allez, c'est parti. Hein. Bon les gars, on est sorti de Choo Choo Line. Eh ben c'était bien. Putain. Alors, ça vibre un peu quand même. Non, on est sur du truc un peu costaud quoi. On est sur du costaud, ouais, mais franchement, je m'attendais vraiment à ce que ça tabasse à mort comme tous les Gravity Group qu'on a fait. Et franchement, ça tabasse, mais moins quand même. C'est le meilleur Gravity Group qu'on ait fait. Les endroits qui tabassent le plus, c'est là où on passe le plus lentement, donc en vrai c'est supportable. C'est ça, c'est exactement ça. Donc non, franchement bonne découverte. Alors après c'est littéralement le deuxième tour de la journée, donc faut voir après un peu plus tard comment ça a chauffé etc. Mais moi franchement pour l'instant j'aime bien. Il est long en plus hein. Il a une bonne vitesse et tout Il a un rythme sympa même si je trouve qu'il perd un peu en puissance sur certaines bosses. C'est peut-être le first qui fait ça, je sais pas mais... Ouais, il manque beaucoup d'airtime aussi hein. Ouais, il y a quasiment pas d'airtime hein, sur le tour qu'on a eu là. C'est pourtant j'avais la barre un peu ouverte. Des petits pop d'airtime surprenants, mais les gros camelback font pas forcément vraiment le taf. Ouais, c'est ça. C'est ressenti limite un peu GCI dans les airtime. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Subtil, ouais. Qui t'arrache pas les jambes. Ouais, tout à fait. Là, on va essayer d'aller faire ça. Je sais pas si c'est ouvert, ça a pas l'air pour l'instant. Voilà, mais au pire des cas, c'est pas grave, on va faire des photos, des trucs comme ça et voilà. Hein. Bon, allez, c'est parti. On rentre dans Tir Nanog. Là, on a fait Eternal Youth. Ah, c'est beau. Avec un petit pouce-pouce tireur là. Waouh, ça a l'air chouette, hein, franchement. Avec ce STC qui a l'air vraiment pas mal. Alors on va aller se mettre ça dans la tête. Alors regardez comment ça s'entremêle un peu partout comme ça. Wow, c'est vraiment chouette ce qu'ils ont fait. Putain. Bon bah allez hein, c'est parti, on va aller découvrir tout ça. For his legendary bravery,
Donc il n'y a pas la vue. Moi aussi de ouf. Il y a des champs à perte de vue, c'est une dinguerie. Oh léger. Corkscrew. Ouais. Oh il est aérien là, c'est fort. Ah la fameuse Inline Twist, elle est là. Elle est là, ouais. Oh la ouais. Oh la vache. Ouais. Ouais. Oh il y a un airtime et tout. Eh, franchement, il est mieux que le Supercoff quand même. Hein. Le Reride est déjà beaucoup plus smooth. Wow. Ah, il est bien. Il est vraiment bien. Il est solide. Oh, chouette. Ça marche. Holy cow! It's right here, right here. Okay, here. Okay, here. Il est plus chargé à la main. Bon les gars, on est sorti de 2 tours de Fianna Force. Et ben franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est mieux qu'à le Supercoff, je trouve. Après, les deux sont assez différents quand même. Ça se joue. Les deux se jouent. Mais moi, j'ai ma préférence pour lui quand même. Hein. J'ai besoin de le re-ride un petit peu, mais ouais, il est très bon en tout cas. Ça sera pas énormément au-dessus. Si c'est au-dessus, pour moi, ça se vaut à peu près. Les deux sont très bons. Après, vraiment, il y a le côté fluidité sur celui-là. Ouais, il y a une putain de fluidité là-dessus, c'est impressionnant. Ça glisse tout seul, c'est impressionnant, c'est vraiment top. La première drop est quand même assez efficace. Ensuite, on a cet élément là. Le Gros overbank. Ouais, voilà, un gros overbank qui pousse quand même pas mal au first. Pousse à la au first. Il pousse. Du coup, oui, overbank turn très sympa. Ensuite, on part là-bas, on a un corkscrew qui passe juste au-dessus de la gare de Quest. Ensuite, une fois le corkscrew passé, on a un petit virage assez sympa qui suit avec un espèce de zéro G-roll vachement sympa là, juste à cet endroit là. Le virage ici qui tasse quand même assez bien. Il y a des airtime ici, enfin un airtime là. Là il y a des petits virages qui sont assez twisty, qui sont vachement sympas. Et il y a des airtime en fait sur quasiment toutes les bosses qu'il y a en fait sur le layout. Donc c'est vrai que c'est assez chouette. Bonne surprise franchement. Ça marche bien, j'aime bien, le petit final là avec tous les petits bunny hop twistés. Ouais. C'est pas le genre de truc que j'imaginais voir un jour sur une Vertigo. Ouais, c'est vrai. C'est assez intéressant à voir quand ça chauffe. Là, ouais. C'est vraiment bon. Parce que là on a fait un tour au milieu et un tour au first, et le tour au first c'était vraiment très bien. Ouais, beaucoup plus intense qu'au milieu. Ouais, beaucoup plus intense. Et ouais, bah là on va aller se mettre Quest. Regardez. Je suis pas un énorme amateur des familles boomerang, donc on va voir si celui-là, on va voir. Il faut des bonnes interactions. Ouais. C'est parti. Je vais faire un mini démo. Princess Lee dwells in the magical kingdom of Tirana.
sorti de Quest, eh ben, c'était un Family Boomerang, tout ce qu'il y a de plus assez classique au final. Voilà. Ouais, bah ouais, je sais pas quoi dire, c'est un Family Boomerang, les interactions sont cool. Quand il y a un train qui part en même temps. Quand il y a un train qui part en même temps de Fianna's Force, c'est vrai que les interactions peuvent être vraiment très sympas. Ça s'entremêle entre les rails de Fianna's Force et de quoi, c'est vraiment chouette. Très mignon la zone après, hein. Très mignon. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et ouais, le layout après, bah, c'est quasiment une ligne droite. En fait, il y a pas mal, c'est que des petites bosses. Ça, c'est chouette par contre, le fait que ce soit que des petites bosses. Pas désagréable. Après, il n'y a pas d'airtime, forcément, c'est un coaster familial, donc il y a très peu d'airtime. Ça complète bien l'offre du parc, on va dire. C'est un achat qui était logique. Bon, après, il me semble que les deux coasters se vendent ensemble pour la simple et bonne raison qu'il y a des supports qui sont communs avec les deux coasters. Parce que ouais, il y a des supports qui sont communs pour les deux coasters et du coup, je crois que les deux modèles se vendent ensemble. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un truc comme ça. Ceux qui ont Wikipédia sous la main, vous allez checker, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc non, chouette, franchement cool. Bon les gars, on est arrivé dans une autre zone qui a l'air assez mignonnette, hein, n'empêche. Et là il y a ce coaster là, Dino Dash. Si je dis pas de bêtises, c'est un clone de Honey Harbor. Donc voilà, c'est parti, hein, on va aller se découvrir ça. Je vais vous filmer la file d'attente, ça a l'air sympa. Ah, c'est luxuriant, hein. Dis donc, ils ont mis le paquet dans la théma de la file d'attente pour un coaster aussi petit quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin, ils ont mis le paquet, ça reste des plantes. Mais il y a des parcs qui font même pas l'effort. c'est ça, il y a des parcs, genre Movie Park Germany. Il faut pas taper sur les. Par contre, il faut les couper les plantes un jour quand on met de la déco parce que là. Donc après, ils cachent peut-être. Ah ouais, ah putain, j'avais pas fait gaffe. Regardez, il y a des dinosaures, il y a des œufs là-bas. Ouais non, en vrai c'est craps. En vrai c'est crapuleux un peu quand même. Faut peut-être élaguer un petit peu, faut tailler. On connaît des bons jardiniers. Nous, on peut s'en occuper. Hein, si vous voulez. Voilà, on peut s'en occuper. Un peu moyen quand même, il y a de la théma, faut libérer les plantes quand même pour voir la théma, tu vois, un minimum. C'est sauvage. Ah mais là pour le coup c'est sauvage. Hein. Sauvage à l'état pur là. Voilà, on est en dessous du crédit. Je sais pas s'il y a des trains qui vont partir ou pas, mais regardez ça, il y a un beau petit T-Rex là. Bon, on va essayer d'aller créditer, je pense. Terrifiant possible. Ça par contre les deux crédits en face ils font. Ouais. Ah ouais. Bon les gars, on est sorti du petit Dino Dash là. Si je dis pas de bêtises, c'est vraiment le clone de Honey Harbor à EL. Hein. C'est vraiment ça. Ouais, c'est mignon, mais tu fais le crédit et tu reviens pas quoi. C'est un peu surprenant la drop à chaque fois. Ouais, c'est un peu drop rigolo. au last très mignonne. Voilà. Mais sinon, il n'y a rien de spécial à dire. Voilà, c'est un petit family. Et là, on est dans une zone, les gars. C'est terrifiant. Regardez ça. Alors ça, c'est deux anciens crédits qui fonctionnent plus. Et quand je vois la gueule du machin, en même temps ça fait un petit peu peur, on va pas se le cacher. Il y a une zone pour des spectacles de cirque là, il y a le chapiteau. Ouais, c'est particulier quand même hein, comme zone là, c'est... Je sais pas où on a atterri encore, mais regardez-moi ça. Quelle dinguerie. Bref, on va continuer la mission créditage. Ça rince quand même pas mal. Ouais, on va attendre le soleil avant de faire ça quand même, hein, parce que là il brûle un petit peu, il fait pas très beau, on va attendre un peu avant de faire ça. Non, Parce là, que même si on a les kawaii, enfin moi j'ai un petit poncho là, mais... Parce que le fou du bus devant, soit il a été plongé un coup avant, soit il est rincé. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Et là regardez, il y a un petit zireur là. Je pense que c'est la prochaine étape. Ça peut être mignon. Ça peut être mignon, de toute façon faut le faire. C'est parti, on va faire Flight School. Regardez, c'est trop mignon. C'est un espèce de zireur, si je dis pas de bêtises.
Vraiment sympa tout ça, la petite théma qu'ils ont apporté pour faire ça là. Allez, hein, c'est parti. À mon avis, ça va pas être fou, mais bon, c'est un crédit. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu une théma, mais ça a duré 5 Oh là. secondes au vieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est Ah, il y a des trucs il y avait des trucs un peu crapulés quand même. Hein. Franchement, c'est spécial. Ça tremble déjà. C'est Cheetah ou quoi? Oh, ouais. Un mécalodon là, c'est pas Ouais, possible. c'est peut-être mieux. Ah non, quand même pas. Non. Bon les gars, on est descendu du Zierer, flight je sais plus trop quoi là. Eh ben franchement pas terrible, hein. C'est un Zierer, tout ce qu'il y a de plus classique en fait. Ouais, en vrai c'était quand même assez fluide, la théma était plutôt cool, mais il y a des endroits c'est vraiment dégueulasse par contre, hein. C'était vraiment pas très propre, un peu compliqué honnêtement. Plus un et stop F1. Et là on est en train de chercher le prochain crédit, je sais pas où on est. Bon, on va essayer de trouver le spinning SBF et voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Benji? Ah, il y a une odeur de toilette, les gars, c'est... Ah, il est là, le SBF. Ah non, c'est pas lui. C'est quoi cette merde, là? C'est le même train, putain, j'avoue. Ah, par contre, il est là-bas. Oh, la vache. Oh, les gars. Oh, c'est une dinguerie, là. Il y a un Contiki, il y a une drop tour. Je suis pas sûr de la faire parce que c'est haut, quand même. Hein. Ça sent la merde, c'est aberrant. Je vous jure, il y a une odeur de toilette là dans cette zone. Il y a une zone aquatique si jamais tu vas aller te mouiller un peu. Ah bah, on sait jamais. J'ai un peu chaud donc c'est. Ouais, bah ouais. Bon, on va aller, hein. On va aller se faire le dernier crédit du parc. Ah, la théma, là. Putain, ça donne pas envie. Hein. Comme j'ai hâte. Ouais, tu sais. Ah bah, un crédit est un crédit. Ouais. On est juste dans le lit. Bon bah ça y est les gars, hein. Dernier crédit de fait. 6 sur 6. 6 sur 6, on a fait le 100% dans le parc, on est bon. On peut partir d'ici tranquille. Bah, on aurait dû prendre notre avion cet après-midi. Ouais, on aurait dû prendre notre avion cet après-midi en effet. Ça aurait été mieux. Non, en vrai cool. Cool. Tu parles du parc, oui, le crédit. Le parc est cool, le crédit, brûlez-le, genre c'est bon, je l'ai. Ouais, le crédit est bon. C'est un SBF encore pire que celui d'Energylandia, parce que celui il est vraiment tout petit. Grand respect pour la théma. Ouais, il y a un peu plus de théma, il y a toujours l'odeur de merde qui revient à cet endroit-là. On va essayer d'aller par là-bas, là, voir un peu ce qu'il y a. Mais regardez, il y a... Putain, ça pue la merde. Oh, ouais. Ça sent hyper fort la merde, les gars, c'est aberrant. Je sais pas ce qu'il y a, mais c'est... Bon les gars, là on est dans une zone qui est plus destinée aux enfants. Rien de bien méchant, hein. C'est mignon mais rien de plus quoi. Ah, qu'est-ce que c'est ça là-bas? Ça m'attire le regard ce truc. Est-ce que ce ne serait pas un raft? Ça m'étonnerait par ici, mais pourquoi pas. On sait pas, des fois il y a des belles surprises. Et non, ce n'est pas un raft, c'est une zone d'eau qui... voilà. C'est très bien. Le bassin des crocodiles, ouais, c'est ça. Ouais, bah je sais pas ce qu'on va faire, mais on va faire un petit tour, je pense, par là-bas. Ah, il y a des trucs de fou ici. Il y a des trucs de fou. Comment ça va, Franck? Ça va? Bah on est parti. Allez, on pédale, on pédale. Wow, léger, c'est incroyable. Je suis en train de partir, putain. Oh, c'est fou. Putain de merde. Oh là là. Ah, j'ai mal aux jambes. Mais toi t'as de la force, je suis con, tu fais du vélo. Tu sais que je pense que si tu pédales pas, moi je t'emmène. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Mais forcément, lui il fait le tour de France à vélo, ce jeune homme. Regarde-moi le. Le tour d'Irlande. Il y a le tour d'Irlande, voilà. Regarde-moi ça. Incroyable. Je vais finir par retourner le truc en faisant ça. C'est pas scié d'avoir pris un billet d'avion pour l'Irlande pour faire des trucs comme ça. C'est exceptionnel. Hein. Je Franchement. pense qu'actuellement c'est mon ride préféré dans le parc. Ah, c'est possible, hein, franchement. Non, non, quand même pas. Bon, on s'est trouvé de quoi manger, petit burger avec frites. Et Benjos, lui, il a pris
Des espèces de nuggets végétariens. Nuggets végétariens, d'accord. Que j'ai attendu 10 minutes. T'as attendu 10 minutes, c'est ça? Tout le monde nous passait devant, c'était très triste. Ah, c'était casse-pied ça. Et qu'est-ce que t'en penses du coup du parc là pour l'instant? Mitigé. Je trouve que il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais ils ont deux très beaux coasters avec Cuckoo Line et Fianna Force. La nouvelle zone Tirnanog est vraiment réussie. Après, c'est vrai que le reste du parc, c'est ce qu'on se disait pas mal, c'est que je trouve que ça... Là, ça rappelle des parcs, des petits parcs à la Polton's Park et tout. Ouais. Mais il n'y a pas le charme qu'il y avait dans ce parc-là. Il y a peut-être, voilà, moi, pour moi, c'est vraiment le... Il y a peut-être des meilleurs coasters, mais à côté de ça, c'est vrai que c'est un peu maigrichon, quoi. Il n'y a pas une ambiance de dingue, il n'y a pas une théma de fou. C'est bien végétalisé, il y a de l'espace et tout. Le côté animalier est pas mauvais, c'est correct, mais voilà, ça donne pas envie de revenir dans l'immédiat, si ce n'est pour les deux meilleurs coasters du parc. C'est ça. Et là, par contre, le burger, il fait la gueule. Il fait la gueule, hein. C'est 10 €, j'ai payé, je crois 10,10 € pour la barquette de frites avec le coca et le burger. On va goûter ça, on va voir si ça donne, mais à mon avis, ça va pas être terrible. Hein. De mon côté, moi, ça fait le taf, sans être fou, mais ça fait le taf. Je pense que c'est le pire burger que j'ai jamais mangé dans un parc. Hein. Est-ce que je t'avais montré ça? Bon les gars, on va faire une attraction aquatique. C'est le flume, là, l'espèce de flume ride, je sais pas quoi. Je me suis habillé en conséquence parce que les gens, ils sortent trempés là-dedans. C'est une dinguerie. Regardez où on est là. On est juste devant Cuckoo Line. Je sais toujours pas si ça se dit comme ça ou pas, on verra, je sais pas, j'en sais rien. La file d'attente a l'air sympa. Il est où le Benjos? Il est parti. Oh, t'es là. Ouais, j'étais en train de sortir la caméra. Ouais. Voilà, la file d'attente est mignonnette. Alors ce que ça donne, je sais pas trop à quoi m'attendre, les gens ils ont l'air d'être trempés. Bon bah c'est parti hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va. Ça va. Ça va, ça va. Oh non. Là c'est la grosse drop là. Ouais, mais je suis pas sûr. Parce que c'est pas celle qu'on a vue. C'est pas celle qu'on a vue ça. C'est la douille, ça. C'est une énorme douille, cette histoire là. Eh, c'est crapuleux un peu tout ça là. Oh l'arnaque. Oh là là. Oh la vache. Ah ouais, mais là, ouais. Ah ouais. Oh t'es trempé. Oh j'ai trempé le Benji. Oh, ça m'a coulé dans le cou et tout. Moi ça va, je suis bien là. Oh, je suis foutu, moi. Moi je suis bien, ça va. Putain, c'est bon. Oh la vache. Ça va, je suis pas si mouillé que ça. C'est la drop en arrière qui tue. Ouais. Bon, on est sorti de ça, Viking Voyage. C'est nul, c'est pas très intéressant, ça mouille, c'est ce qu'il faut se dire. Mais par contre, c'est vraiment pas terrible, hein. C'est pas très beau, c'est lent, ça avance pas. Il y a 3 drops. Mais par contre, faut reconnaître, ouais, ça mouille. C'est vrai. Franchement, il y a tellement mieux, quoi. Et Benji, oui, toi qui as aimé Valhalla. Le petit rire nerveux. Oui, où tu veux aller là? Ce truc là. D'une échelle de 0 à Valhalla, Ouais. on est plus proche du 0 que du Valhalla là. Ouais, c'était pas terrible, hein, vraiment. C'est con parce que ça vend du rêve, franchement, vu de l'extérieur et quand t'es dedans, bah. Ah, ça vendait du rêve pour le coup, ça c'est vrai, hein, mais dans les faits, C'est moins réussi que. perdez pas votre temps à aller faire ça, hein, vraiment. Allez plutôt enchaîner Fianna Force et Cuckoo Line parce que Plus quali, franchement. c'est beaucoup plus quali que ça, comme il dit Benji, là. Et là, il y a un petit iPhone 360, je vais peut-être aller me le faire après pour tester le modèle. J'ai jamais fait ce genre de truc, et je vais peut-être aller tester ça après.
heures de nuit. Voyons voir. Ah oui. Bon ben voilà, fin de journée à Emerald. On a fait, enfin moi j'ai fait une bonne quinzaine voire vingtaine de fois Fiana. Toi t'en as fait pas mal de fois, surtout de J'ai dû faire 7 ou 8 fois d'affilée du True Line. Ça m'a un peu retourné, on va dire, ça m'a un petit peu fatigué, ça m'a usé, mais ça valait le coup. C'est vrai, tu penses? Je suis beau avec mon étiquette. Incroyable. C'est impeccable. Ouais, alors j'ai fait pas mal de rides, en fait j'ai pas trop filmé parce qu'encore une fois je viens avant tout pour profiter. Mais ouais, franchement, je suis pas de regret d'être venu quand même. C'est space comme parc à part endroit, mais c'est pas la destination que je conseillerais en premier. Ça fait un peu penser, on a fait la comparaison tout à l'heure, mais ça fait un peu penser à Polton, mais en moins bien. Avec deux gros coasters qui déboîtent. C'est ça, il y a deux coasters qui déboîtent, mais en fait le parc arrive à être moins bien que Polton. C'est ça. Polton c'est plus réfléchi, leur développement c'est plus ouais. travaillé.
ouais, c'est plus joli, c'est un peu mieux entretenu même d'ailleurs. Oui, c'est mieux sur beaucoup de choses. C'est mieux sur beaucoup de choses, juste par contre ils ont pas les coasters qui vont avec. Mais ils investissent peut-être plus intelligemment. Là, ils ont l'air de faire vraiment des gros trucs, tu vois, ils trouvent une grosse zone, C'est ça. un gros wooden et tout, mais au final, bah tu regardes, pareil, le flume il est énorme. Mais c'est à chier, franchement. Ils ont Ouais, fait un le super flume petit il est vraiment éclaté le flume. C'est bien, il mouille, hein, c'est le but d'un flume. Hein. Mais franchement, il est pas bien. Et il a dû leur coûter cher, hein, même à l'entretien. Ouais, et même tout, à l'entretien et c'est tout, un parce sacré que flume, hein. t'as quand même 3 lifts, t'as 3 drops, t'as des aiguillages. Ouais, c'est spécial. C'est spécial, ouais, t'as des endroits pareils, c'est pas très bien entretenu. Alors on a vite fait visiter le zoo, mais moi je m'y connais pas grand chose en zoo, c'est plus Benji qui s'y connaît. C'est honnête, c'est vraiment. Ils sont pas partis dans des gros délires à se faire des méga plaines africaines, des trucs. Ils font des trucs plus sur des petites espèces et tout. Bon, il y a quand même des tigres. C'est toujours compliqué avec les félins. Pareil, ils ont des rapaces, ils ont beaucoup d'oiseaux. Je crois qu'ils font un spectacle d'oiseaux. Chacun a son point de vue sur la fauconnerie. Et on préfère voir les oiseaux voler dans le ciel. Mais bon, après, globalement, on voit des animaux qui sont stressés, mais c'est pas non plus un mauvais zoo. C'est un zoo dans le milieu de gamme. Petit, mais c'est pas leur offre principale. Après, il y a plein de flats qu'on n'a pas testé parce que ça a l'air d'être des gros gerbotrons. Il y a une espèce d'Enterprise New Gen là-bas. Là, il y a ce truc-là que j'ai pas filmé d'ailleurs. Cette espèce de truc là, ça va démarrer. Je vais aller le filmer 5 minutes. Mais ça, on l'a pas fait aussi. Enfin, c'est. Ah, il y a un cinéma 5D là, j'avais même pas fait gaffe. Ça a l'air d'être nul, ouais, on l'a pas fait. Mais voilà, ce truc-là, c'est un truc Zamper là. Je sais même pas comment ça s'appelle. Ça a l'air nul. En plus, là, normalement, le bras il est censé tourner, il tourne pas. Les deux coasters Choo Line et enfin je sais pas comment ça se dit et Fianna Force c'est chouette. Par contre QQ Line ça tabasse quand même en fin de journée hein. Quand il chauffe, quand il chauffe il est rude, il vibre énormément et tout. Pour moi je pense que c'est quand même un wooden incontournable en Europe de mon point de vue, mais ça va clairement jamais mettre tout le monde d'accord. Ah oui bah clairement. Il y en a qui vont dire que c'est une énorme bouse. Je peux les entendre. Il y en a qui vont dire que c'est un chef-d'œuvre. Je peux les entendre aussi. Et puis il y en a qui sont un peu plus perplexes. Genre là, on moi. a eu un peu les deux exemples. Voilà, moi je suis un peu plus perplexe par exemple sur Choo Line. Moi je suis plutôt conquis, mais c'est clairement pas un coaster à chain ride. Il a ses défauts, mais pour moi ouais, c'est quand même un truc à faire en Europe. Au niveau européen, des wooden dans cette gamme-là, on n'en a pas. Bah le truc c'est que en début de journée, il est pas si mauvais que ça. Hein. Il est lent, mais ça tabasse pas trop. Ouais, plus la journée elle passe, plus il tabasse. Et là, c'est vrai que le dernier ride que j'ai fait en fin d'après-midi, il a tabassé. Hein. Il tremblait dans tous les sens à des moments. Ça faisait un peu mind blower, mais moins hardcore quand même. On va pas se mentir. Ouais, il tabassait quand même pas mal. Hein. Le double down était assez infâme là. Le premier double down. En fin de journée, c'était une catastrophe, vraiment. C'est le double down, voilà, fin de journée avec, comment ça s'appelle, avec l'outward bank turn, bien énervé, enfin voilà quoi. Pas des plus agréables. C'est pas un des plus agréables. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était peut-être un peu court, je sais pas en fait comment ça sera. Il y a 2 attractions quoi. Ouais, il y a 2 attractions, c'est sûr, mais là il y a une pièce. Bon allez, on va vous laisser. Ciao. Ciao. Introduce girls who are boys.